Bonsoir. Je vais être bref, puisque je vais vous parler de mon équipe et j'ai pas vu grand-chose ce soir, donc j'ai pas grand-chose à raconter. Sinon on a fait un match d'une faiblesse technique. Ouais, on n'était pas du niveau ce soir. Je sais pas si on a dit 3 passes de suite. Un déchet technique tel qu'on ne pouvait pas prétendre à grand chose, et en plus on n'avait pas l'engagement, en plus le même engagement que les Nîmois. Ça veut dire qu'il ne nous restait pas grand chose, sinon que maintenant se taire et travailler. Merci. Tu voulais juste dire c'est techniquement, mais l'engagement. Ah ouais, l'envie. Non, on était battus dans tous les domaines, battus dans l'envie, battus dans l'engagement, Voilà, on a fait un match d'une qualité affligeante, voilà, qui ne nous laissait rien espérer. Voilà, quand on fait un match comme ça, je crois qu'il faut, je te dis, il faut se taire et se mettre au travail. Quand rien n'a fonctionné comme ce soir, il faut passer au match suivant, mais se mettre, surtout travailler. Merci. Bon, Bernard, quel gros match. Si tu le dis. Ouais, mais t'as été entraîneur, toi. T'as été entraîneur, toi, tu connais le foot. Et Bernard. Ouais, content parce qu'on a fait un match plein. On a mis un peu de temps pour marquer, mais bon, mieux tard que jamais. Non, c'est bien, je suis content pour les joueurs par rapport aux efforts fournis, par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. Je suis content surtout pour les joueurs, ouais. Le coach adverse, Alex Dupont, que je connais très bien aussi, ils ont été mâchés, on ne les a pas vus. Oui, on les a empêchés de jouer, ouais. On avait décidé de les prendre très très haut. Bon, ça a marché. Après, parfois, ça peut être à double tranchant, parce que si on se manque, derrière, on peut prendre la foudre, mais ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Voilà, les joueurs ont été chercher tout ce qu'ils avaient en eux, hein, parce que la deuxième mi-temps, physiquement, c'est quand même de gros efforts faits à la récupération du ballon. Donc, à un moment donné, on peut s'attendre à ce que les joueurs peinent, mais bon, globalement, ils ont tenu les 90 minutes. On a vu quand même ta défense, Noulouk, qui a tenu parfaitement son rôle. C'est quand même quelque chose, une grosse satisfaction, certainement. Ouais, parce que c'est toi qui as pris les risques. Hein. C'est pas forcément une surprise, mais on prend toujours des risques. On fait jouer un latéral gauche qui est pas un latéral gauche, et c'est son premier match à ce niveau-là, donc c'est pas un cadeau. Pour lui, je parle. Donc un jeune joueur qui n'a pas l'habitude de ce poste, premier match en Ligue 2, pas à son poste, c'est pas évident. Une défense centrale composée au dernier moment un petit peu, mais qui a bien fonctionné, et qui a eu une ou deux hésitations en première mi-temps, mais qui a globalement bien fonctionné. C'est pas un problème technique, c'est pas un problème, voilà, c'était la complémentarité. On pouvait craindre un peu la complémentarité, le manque de match qu'ils pouvaient avoir tous les deux. Voilà, Briançon, son premier match à ce poste-là. Fétiarec, premier match, si je ne me trompe pas, cette saison à ce poste-là. Donc ça faisait beaucoup, mais ça a bien fonctionné. Ils ont bien communiqué surtout. Voilà. Fétiarec nous amène beaucoup au niveau de la communication, amène beaucoup d'expérience. On a une équipe très très jeune. Très très jeune. Aujourd'hui, je sais pas, on a 3 joueurs, je crois, qui ont 25 ans ou plus. Donc c'est sur le 11 de départ, donc c'est très très peu, quoi. Vous êtes toujours incapable de gagner un match 1-0 et vous êtes capable de gagner un match 2-0. Ouais, ça me va bien. Ça me va bien. On n'a pas pris de but. On a lâché très peu d'occasions de but. Et on s'en est créé quand même énormément. À la mi-temps, justement, le groupe était touché de ne pas avoir réussi à Non. marquer. Non, on a dit qu'il fallait continuer, tout simplement. Voilà, on savait que c'était pas possible de faire une deuxième mi-temps comme on avait fait la première et de ne pas marquer, quoi. Ça donnait... voilà, et puis les derniers matchs à domicile où on avait marqué nos buts dans les 10 dernières minutes,
c'était assez facile le discours de dire peut-être qu'on marquera à la 94e ou à la 95e. C'est arrivé un peu plus tôt, tant mieux. On va pas parler de maintien, évidemment, mais Non. après un match comme ça, on se dit que tout est possible. Non, maintien, c'est les rêveurs qui parlent de maintien. Je suis pas un rêveur, je suis entraîneur de football et on sait très bien que les choses vont vite dans tous les sens. Parlons pas de maintien. On a 12 points aujourd'hui, je sais pas combien on est du premier non relégable. Faut être sérieux, quoi. Jouons, essayons de progresser, essayons de nous améliorer, gagnons des matchs et puis on verra bien. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que le public sur les 3 derniers matchs à la maison et derrière nous doit se régaler un petit peu quand même et bon, c'est déjà très très bien, quoi. Je crois que ça pourra surfer pour le prochain match. Ça va amener beaucoup de monde au stade parce que la prestation est excellente. Bon, l'état d'esprit, il y a tout eu. Bon, on a senti à la fin, les spectateurs, on a dit qu'on avait gagné la Coupe de France. Encore, il y a un public extraordinaire à Nîmes, qu'on le veuille pas. Bon, c'est quelque chose de fabuleux. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va faire remonter l'audimat Croco. Non, mais on espère. Je pense que les 2 matchs, je vais parler que des matchs où je suis concerné, mais les 2 derniers matchs à la maison ont été quand même des matchs plaisants, avec des renversements, avec des buts. Ce soir, je pense que ça a été un bon match. Oui. Après, si le public peut revenir un peu plus nombreux et se régaler, tant mieux, parce que c'est quand même ça le football aussi. C'est d'abord se faire plaisir, se régaler et faire plaisir au public. Après, on n'a que 12 points, on est dernier. Voilà, je le dis, il y a plus sexy, quoi, comme équipe à suivre, peut-être. En regardant le classement, je parle. Est-ce qu'on a vu le véritable niveau finalement de cette équipe? Je sais pas, on verra. Non, mais le véritable niveau, vous le verrez plus tard. On va progresser encore. Le mec qui est vachement optimiste. Féti dans l'axe, c'est une solution pour y durer. Féti, il avait déjà joué dans l'axe. Il a même joué, je crois que c'est à Bastia, il a joué dans l'axe. Il n'a pas le gabarit le gabarit traditionnel du joueur axial, mais il nous amène son expérience. Et encore une fois, vu la jeunesse de l'équipe, c'est très important. Hein. Je ne vais pas revenir sur les joueurs qui jouaient en défense à côté de lui, mais il nous amène son expérience, sa lecture du jeu, et il guide énormément les autres. Voilà, donc il est gaucher. Ce sont autant d'atouts. Je pense qu'arrière gauche, j'en ai parlé avec lui, donc je suis très à l'aise pour en parler. C'est un peu plus difficile pour lui. Et qu'à ce poste-là, il peut nous apporter, à condition qu'il passe au travers des blessures, à condition qu'il se refasse une bonne santé, quoi. Parce qu'il y a eu souvent quand même des pépins dans la première partie de championnat. Quelque chose qui ne t'a pas plu ce soir? J'aurais aimé qu'on marque un peu plus, hein, parce que, je sais pas, moi j'ai un adjoint qui m'a dit on avait eu 20 occasions, bon, en tout cas 20 situations, il les a comptabilisées, donc 20 situations dangereuses. On a quand même mis du temps avant de marquer le premier but, on aurait pu marquer avant, mais ça, il faut qu'on travaille, qu'on progresse à ce niveau-là pour avoir un pourcentage de buts marqués, occasions de but qui soit un peu meilleur. Mais voilà, je suis content surtout de l'état d'esprit des garçons. Pas de blessés? Pas de blessés graves. Ouais, TJ Savanier qui a une bonne béquille, mais je pense qu'il n'y a pas de blessés graves. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Ça va bien. Bon, très bien.